nous allons parler de sport à cette heure-ci avec Johan Kervoin, notre coach. Bonjour. Salut Johan. Bonjour, ça va? Oui, Johan, on parlait de faim, mais on va avoir faim puisque tu vas nous parler de repas. Enfin, faim, pas si sûr. Je sais pas. Je sais pas si on va avoir ça en parlant de ça, non. Non, on a décidé de mettre en place le vendredi une nouvelle rubrique santé avec Johan, parce que Johan, certes, vous fait faire du sport, mais on le sait, il faut d'un côté essayer d'avoir une activité sportive et de l'autre faire attention quand même à notre alimentation. On a regardé un petit peu avec Johan les habitudes des Français, notamment ceux qui travaillent. Le midi, on a tendance à manger sur le pouce et à pas forcément faire attention. On vous a pris des étiquettes puisqu'on a regardé le menu classique d'un travailleur qui mange sur le pouce. C'est le sandwich triangle jambon beurre avec un paquet de chips et un soda. Donc on va essayer d'analyser un petit peu avec Johan. Je ne sais pas, notre réalisateur Paul-Émile Ferrier, s'il peut d'abord nous sortir l'étiquette, pour ceux qui regardent l'émission en Facebook Live, l'étiquette du sandwich triangle jambon fromage ou jambon beurre. Alors là, Est-ce que notre réalisateur noir. peut nous le mettre? C'était le noir que nous avons vu. Paul va envoyer les étiquettes. Johan, Ça lui alors, donne faim en fait. on se rend pas forcément compte parce que c'est pas très grand un sandwich jambon beurre triangle, mais quand on voyage sur les aires d'autoroute, on a tendance à prendre ça. Quand on n'a pas trop le temps et qu'on va dans la petite supérette du coin, on prend ça aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux jambon beurre triangle là? Qu'est-ce que ça a comme indice nutritionnel? En fait, quand on va regarder un petit peu déjà, cette étiquette-là, on la retrouve au dos de chaque produit. À chaque produit, vous avez ce qu'on appelle l'information nutritionnelle qui va être le tableau qui liste ce que vous retrouvez comme nutriments à l'intérieur par rapport notamment aux plus présents qu'on retrouvera facilement, tout ce qui va être les matières grasses, les glucides, les fibres, les protéines et le sel. Il y a deux grosses choses à regarder sur ce genre d'étiquette avant de se demander déjà est-ce que le sandwich triangle de base va vous aider à vous rassasier. Quand vous regardez, on a sur le tableau là déjà une valeur en haut sur 100 grammes. Sur 100 grammes, quand on sait que votre barre, après à côté, vous avez pour 20 grammes, et après vous avez ce qu'on appelle le RNJ, qui va être le repère nutritionnel journalier. Et ça, c'est mis en pourcentage. On vous dit, par exemple, si vous mangez ce sandwich, vous allez avoir 5% de votre dose de glucides journalière et 6% de votre dose de sucre. Sauf que ce qu'on ne sait pas à chaque fois et ce qui n'est pas marqué à chaque fois sur ce repère nutritionnel journalier, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi on se base. On se base par rapport à des kilocalories. On dit qu'une personne sédentaire classique de base, vous avez on va dire vous brûlez dans votre journée environ 1500 kilocalories. Et encore, je compte large. Sur la plupart de ces RNJ, justement, vous êtes sur des bases de 2000 kilocalories. Donc, ça veut dire qu'ils se basent déjà sur des personnes qui ont un métabolisme qui brûle beaucoup plus que la normale. Donc, déjà, faut penser à ça. Et là-dessus, ils vous ont légèrement menti et transformé les chiffres afin de les baisser. Pour vous dire, en gros, feu vert, vous pouvez y aller, il y a quasiment rien dedans, c'est bon. Ensuite, il y a une chose qu'il faut regarder dans ce genre d'étiquette, c'est la ligne don sucre. À chaque fois, n'oubliez pas que le sucre est un additif qui est encore plus fort que la cocaïne. Concrètement, vous allez être beaucoup plus facilement drogué à cause du sucre que si vous commenciez à prendre de la cocaïne. Le sucre a ce côté-là dont on oublie souvent qu'à chaque repas, quand on regarde, on mange du sucre. Sauf que vous allez manger du sucre le matin, vous allez manger du sucre à 4 heures, vous allez manger du sucre à midi, vous allez manger du sucre le soir, et des fois, certains mangent un petit peu après le repas du soir, encore du sucre. Donc, ça veut dire que dans toute votre journée, vous allez manger du sucre. Donc là, vos repères, vous les avez explosés de base. Ensuite, le sucre, peu importe comment il est, mis à part dans certains produits où là, on sait ce qu'il y a dedans, ça va être du sucre blanc, ça va être du sucre mauvais pour votre santé. Donc ça, déjà, il faut le stopper.
Ce qui va être intéressant à regarder sur les étiquettes, ça va être la liste d'ingrédients. Quand vous regardez la liste d'ingrédients, vous avez une liste avec, par exemple, de l'eau, de la farine, du pain. Après, vous avez le beurre, vous avez le jambon. Ça, dites-vous qu'en gros, c'est inscrit du plus présent à l'intérieur au moins présent. Donc, ça veut dire que quand vous payez votre produit, les 3 premiers ingrédients, concrètement, c'est ce qui se retrouve en majorité dans votre produit. Si vous achetez, par exemple, le jambon, là, vous allez retrouver en majorité le pain, le beurre et le jambon. Jusque-là, ça va. Mis à part que le beurre, en gros, ils se servent de ça pour vous rassasier. Ce sandwich, là, triangle, c'est du pain de mie. Le problème du pain de mie, c'est que vous enlevez à votre corps ce sentiment de satiété qui se fait quand vous mâchez, parce que le pain de mie est déjà pré-mâché. D'accord? Cette mie-là, vous n'avez pas la possibilité de la mâcher comme si vous mangiez, par exemple, du pain avec une vraie croûte, où là, vous allez vraiment mâcher. Du coup, vous allez activer votre salive. Votre repas durera plus longtemps et vous aurez un sentiment de satiété beaucoup plus important. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, quand vous avez vérifié l'ordre des ingrédients, regardez qu'elle soit la plus courte possible. Vous pouvez prendre un sandwich de base, sauf que votre sandwich de base, quand vous regardez la liste des ingrédients, il peut y avoir 15-20 ingrédients à l'intérieur. Alors que vous avez juste pris un sandwich avec du pain de mie, du jambon et du beurre. Faites attention parce qu'il y a des conservateurs, il va y avoir des additifs, tout ça mis bout à bout, vous le payez et en plus vous payez quelque chose qui va vous rendre malade, concrètement, qui ne vous donnera pas ce sentiment de satiété. Donc vous allez prendre un repas avec un sandwich, des chips, du coca pour du sucre, du sucre, du sucre et du gras. C'est ce gras-là qui va faire que vous allez être calé. C'est exactement la même chose quand vous allez dans un fast-food. Quand vous allez dans un fast-food, beaucoup mangent énormément parce que déjà, chouette, c'est pas cher. C'est le côté cool du fast-food. Mais le problème, c'est que 2 heures après, vous avez encore faim. Parce que vous avez mangé déjà vite, parce que le sel appelle le sucre qui appelle la nourriture. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans la mesure où vous avez donné à votre corps que du sucre et du gras, il n'y a aucunement un sentiment de satiété. Vous avez principalement des choses mauvaises dans votre corps. Et on en revient quand on boit de l'eau rapidement. Si vous la mettez trop rapidement dans votre bouche, ça va directement dans les urines. Ça va être exactement la même chose avec tout ce qui est mauvais. Sauf que là, vous allez le stocker. Donc, votre corps ne va pas utiliser ça. Et ça va être méchamment stocké. Vous allez prendre du poids. Faites attention à tout ce qui est E251, E310, E133, E110. Ça reste des additifs qui sont chimiques et qui sont dangereux. Ce n'est pas naturel. Prenez des produits les plus naturels possibles. Le midi, évitez de prendre ce petit sandwich triangle, le coca et les chips. Privilégiez la bonne salade ou la préparation que vous avez faite vous-même le soir. Vous faites un repas le soir, vous faites une boîte, un Tupperware pour le midi, vous prenez une bouteille d'eau, vous avez un repas qui vous coûtera en plus beaucoup moins cher et qui sera nettement meilleur pour votre santé en espérant que vous ayez déjà fait un repas équilibré la veille. Ça, c'est sûr. Vous avez mangé de la pizza la veille, on ne mangeait pas de la pizza le midi, quoi. Oui, c'est sûr. Ça peut être ça. Mais c'est ça. Pensez, la liste d'ingrédients, il faut la regarder dans le bon sens. Il faut la regarder du plus grand, du plus présent au moins présent. Plus la liste d'ingrédients va être longue, plus vous avez des chances d'avoir un produit transformé. Le corps n'aime pas ce qui est transformé. Tout ce qui est votre liste là, avec les repères nutritionnels journaliers, ça ne sert strictement à rien de vous attarder dessus, mis à part la ligne dont sucre. Concrètement, plus vous avez du sucre dans ce produit, plus ça va être dangereux pour vous. Le sucre est comme de la cocaïne, ça va être néfaste pour votre corps, ça va être une drogue. Le sucre appelle le sucre qui appelle le sucre. Vous allez être fatigué en permanence, vous allez avoir cet effet yo-yo qui va se créer, c'est-à-dire que vous allez manger, vous allez bâiller, vous allez remanger du sucre, vous allez rebailler, vous allez remanger. Cet effet-là, c'est la glycémie qui va faire un effet yo-yo, c'est le taux de sucre que vous avez dans le sang qui fatigue votre corps pour rien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un diabète ou pour certains avec des cancers. Privilégiez les aliments naturels, évitez de manger du sucre à chaque repas. Faites attention à votre consommation de sel qui est souvent beaucoup plus présente dans ce genre de produit parce que le sel est un exhausteur de goût. Ça veut dire que quand vous mangez quelque chose qui est insipide, plus vous allez le saler, plus ça va lui donner du goût. C'est comme ça qu'il masque avec le gras.
Voilà, pour essayer de faire le plus simple possible sur ce genre de tickets et sur ce genre de produits. D'ailleurs, tu parlais du sucre, Johan. Je ne sais pas si Paul, notre réalisateur, peut nous mettre à l'antenne l'étiquette d'un soda, puisque tu as cité Coca. Alors pour le CSA, on va citer Fanta, Sprite, Oasis, etc., etc. C'est les sodas en règle générale. On ne fait pas une fixette sur le Coca-Cola. Mais là, on a l'exemple d'une étiquette. Johan, est-ce que tu peux nous dire pour une canette classique de 33 centilitres, ça équivaut pour que les gens se rendent compte à combien de morceaux de sucre, comme si on... Enfin, combien de morceaux de sucre on met dans un verre quand on se verse une canette de 33 centilitres? Quand vous avez déjà un morceau de sucre, on va partir sur un morceau de sucre blanc classique. C'est les sucres qu'on retrouve la taille standard. On part sur 7 grammes de sucre. Sur une canette de coca, on arrive facilement à 25 grammes de sucre juste sur une canette de 33 centilitres. Donc, ça vous fait que vous avez 4 morceaux de sucre à côté de votre verre. En gros, vous avez de l'eau, 4 morceaux de sucre et un goût de coca. Oui, donc là, c'est beaucoup plus clair quand on le dit comme ça. Et pour les nombreux comme moi, d'ailleurs, hein, je fais amende honorable, mais à prendre du Coca zéro, c'est pas beaucoup mieux, c'est ça? C'est l'aspartame qui remplace le sucre? Exactement. Quand vous allez prendre des sodas sans sucre, vous allez remplacer le sucre par de l'aspartame. Et le problème de l'aspartame, c'est que ça va donner l'information à votre corps que vous avez du sucre dans le produit. Donc, il réagira exactement de la même façon que si vous avez mis le sucre lui-même dans votre corps. C'est en gros, il va tourner à vide. Il va combattre quelque chose qui n'est pas là. Et c'est là où ça devient un peu plus dangereux parce que votre glycémie, du coup, va chuter qui était, ça se trouve, sur une ligne droite, qui était régulée. Votre glycémie va chuter et du coup, après, vous allez redemander ce sentiment de sucre. Le corps va bâiller, va être fatigué. Vous allez fatiguer votre corps et du coup, vous allez remanger, ainsi de suite. Ça changera strictement rien que vous preniez du coca zéro ou du coca non zéro. Sprite, Orangina, Oasis. On a Jérémy Rinjonneau qui dit en fait, Johan, la synthèse, c'est qu'il vaut mieux manger une entrecôte frite et un verre de Bordeaux. Et je suis d'accord. Exactement. Une entrecôte, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est un morceau de viande, il est pur, il est propre. Du moment que vous alliez le prendre, par contre, chez votre boucher, privilégiez la bonne viande, privilégiez les circuits courts. Au moins, vous êtes sûr que vous avez de la viande et de la vraie viande avec autre chose que des additifs et des conservateurs dessus. Et les bonnes frites, une Pas bonne trop de pomme de sel sur terre les frites, coupée quoi. dans une friteuse. Autre inquiétude, Un tout petit peu de sel. autre inquiétude pour nous, Johan, c'est que notre réalisateur Paul Ferrier, qui mange beaucoup de nuggets, est-ce que c'est bon les nuggets de poulet? C'est catastrophique, les nuggets. Non, parce qu'au départ, on Ça pensait dépend. qu'il faisait de l'aérophagie, mais depuis qu'il est arrivé ici, il est en Il a des ailes embonpoint, qui si lui je poussent dans puis le dos, dire. surtout, donc c'est bizarre. Dites-vous pour faire simple, que tous les produits qu'on consomme, les nuggets, les frites, les hamburgers, quand vous les achetez dans le commerce et que ça va être des aliments 100% transformés, non, ça ne va pas être bon. On le sait, on a vu des vidéos où c'est les petits poussins qui sont mis dans un broyeur et qui après sont transformés en cette pâte que vous retrouvez à l'intérieur du nugget. Non, mais c'est Par vrai contre, ça vous le ou... prenez, ah oui, oui, c'est vrai, c'est tous les déchets que vous pouvez manger du poulet Mais c'est qu'on ne peut pas dégueulasse. manger, qu'on retrouve dans le nugget. Non, mais attends. Ah ben, c'est pour ça que si vous prenez vous-même des escalopes de poulet ou des escalopes de dinde, vous les hachez, vous les assaisonnez, vous mettez des épices à l'intérieur, vous faites votre chapelure vous-même avec du pain que vous avez passé préalablement dans le toaster, par exemple, vous faites une chapelure classique et vous faites vos nuggets maison qui seront 100% naturels et en plus, ils auront l'avantage d'être faits à votre goût avec l'assaisonnement que vous aimez. Bon, eh bien, comment refroidir l'ambiance? On est là pour ça. En tout cas, merci C'est beaucoup. tout ce que vous allez manger qui n'est pas naturel ne va pas être bon pour votre corps et vous pouvez le faire vous-même et ce n'est pas compliqué. Merci Johan. Juste une petite indication. J'ai vu hier que le sport de groupe, hier soir, que le sport de groupe allait pouvoir reprendre maximum 10 et il faut qu'ils soient à 10 mètres les uns des autres, c'est ça? Ouais, j'ai vu 10 mètres les uns des autres et si j'ai bien lu, il faut qu'il y ait 4 mètres carrés par personne. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut quand même un grand Donc, C'est-à-dire que Johan, il va devoir sortez faire ses cours à vos... De Flandre, en Ah fait. c'est ça, sortez vos règles, sortez les équerres, prévoyez et on va faire un petit morpion pour pouvoir faire du sport collectif, quoi. Mais c'est réalisable ça, concrètement? Parce que 10 mètres les uns des autres, il faut avoir un Bah, sacré terrain ou un sacré jardin, hein.
S'il y a des zones où ça va être irréalisable, ça c'est une certitude. Après, c'est fait pour qu'on puisse avoir une transition lente, je pense, et surtout pour que les gens puissent à nouveau sortir et faire du sport. C'est pour surtout éviter qu'il y ait des attroupements ou alors des personnes qui font tout de suite un match de foot ou de rugby tous ensemble. Mais c'est faisable. Ça va être beaucoup de sport au début, autonome, individuel. Le tennis, par exemple, vous pouvez le faire. Il y a des choses qu'on peut faire seul. Et même si on est un peu éloigné, on sera toujours mieux que si on est chez soi. Ouais, le tennis, on est à 10 mètres les uns des autres, mais il faut pas que tomber contre Benoît Paire qui te fait une amortie, parce que là, on n'est plus qu'à 5 mètres. Là. C'est ça. Il ne va pas falloir faire une séance plus d'amorce. Que du jeu de fond de cours, du coup, pour ceux qui vont jouer au tennis. Nico, tu as de la chance. Tu as Jérémy qui t'invite. Hein. Il dit d'ailleurs, Nico, dès que c'est possible, l'invitation est posée. Bon, eh bien, écoute, on prendra note. Est-ce que, alors, faut demander à On Jérémy prendra si pas la note, en revanche. Non, voilà, on peut demander à Jérémy s'il invite toute l'équipe aussi, parce que moi, je mange pas beaucoup, mais il y en a d'autres qui mangent énormément parmi nous. Je crois que Johan est un gros mangeur, des Ouais, fois. c'est ça. On embrasse Jérémy et bien évidemment tout. Un gros menteur. On embrasse Jérémy et tous nos auditeurs. Johan, juste pour le week-end, là, quelques petites consignes, quelques petits conseils, parce que quand on voit le temps qu'il fait dehors, un temps pourri avec un vent à décorner un troupeau de cocus, comment on peut faire pour ne pas trop s'encrouter et ne pas trop grossir? Déjà, d'éviter de grignoter. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien. C'est vous prenez une feuille blanche et dessus vous mettez attention, tu t'ennuies. Vous mettez ça dans votre frigo et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la porte de votre frigo, il y aura marqué attention, tu t'ennuies. Mais si La tu dis à fin de ton frigo, l'ennui et la fin si de tu la dis à ton désastre. frigo, Johan, mais si tu dis à ton frigo, oui, et alors? Tu peux répondre à ton frigo. Oui, mais l'avantage, c'est que le problème, c'est que la fin de l'ennui devient un automatisme et on n'y réfléchit même plus, on est des robots. Et de voir ça, juste ce message, on se dit, ah oui. Et là, à côté, on a la petite bouteille d'eau et on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je précise. Hein. En tout cas, merci infiniment. Quel est le programme pour toi? Tout, YouTube? Non, je suis de garde-pompier demain en journée et je suis de garde-pompier dimanche en nuit. Et bon courage parce qu'on reçoit Oui. énormément d'alertes SDIS en ce moment. Vous avez du pain sur la planche et on salue et on embrasse une nouvelle fois tous les sapeurs-pompiers qui eux, n'ont pas été confinés depuis le début. Exactement, on embrasse tout le monde. C'est bientôt terminé. Ainsi C'est que l'avantage. les personnels soignants qui ont beaucoup travaillé, ça a tendance à nettement s'améliorer et on ne va pas bouder notre plaisir. Bon week-end à toi, Johan, à lundi. Bon week-end, Johan.